Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc dans ce match entre la France et le Portugal. Nous sommes le vendredi 22 septembre et c'est la Ligue des Nations. Avec une compo de fous malades, on va en reparler, que vous avez sous les yeux, et un stade de Valenciennes quasiment plein. Bon, j'ai un peu le seum parce qu'il n'est pas plein à 100%. Mais on va peut-être passer les 15 000 spectateurs et c'est quand même une dinguerie en France parce que vous savez que c'est pas tout de suite qu'on va remplir le Stade de France, même si c'est mon rêve. N'abandonnons jamais. Bon, mesdames et messieurs, oh, le maillot du Portugal! Oh, il est trop stylé de ouf! Ouais, le maillot du Portugal, il est incroyable. Mais ça, on va en reparler, bien sûr. Ah oui, c'est... Oui. Attendez, parce que j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce Adeline Chetaille. Ça va être les problèmes, mais je reste calme. En fait, je vais faire comme ça. Oh non, 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 oh, il y a tout qui lag. Lag pas, please. Don't lag. Au pire, tu sais quoi, je vais me mettre en qualité un peu moindre. Standard SD, voilà, mets-toi en standard SD et... Waouh, attends. J'ai trop de trucs, excusez-moi. J'ai trop de trucs à gérer en même temps. Oh non, j'espère qu'il va pas me faire des dingueries. Parce que j'arrive plus à zoomer. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Ah voilà. Ouais, j'ai une meilleure qualité. Parce que sinon ça... Non, on n'y arrivera jamais. Attendez. Je me mets mes fiches techniques. Excusez-moi, je travaille. Ça va partir. J'arrive fort. Excusez-moi, j'arrive. Allô, j'arrive. Allô. Oh, attendez. Ça, on peut pas faire mieux. Je peux pas zoomer moins. On va dire que j'ai pas le choix et que c'est perdu et que j'ai aucun truc pour... C'est impossible. J'aurais pas dit Gomez, mais ça me saoule. Ah si, là oui. Parfait. J'ai. Ok, c'est bon. I got the thing I know I want to have. Parfait, magnifique, je la mets. Hop là, l'image est parfaite. L'image est pixel perfect, mesdames, messieurs. Évidemment... La minute de silence, j'imagine, pour la tragédie au Maroc. Voilà, respectez le temps que je mette tout en place. Excusez-moi, je fais quelques bruits. Pardon. Je suis quelqu'un qui respecte vraiment les minutes de silence à la base. Ok. Ça va être suffisant ça? Je sais pas. Bon, on verra bien. C'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Hein. Ok, on va être obligé de faire autrement. Je suis désolé, c'est du dernier moment. Je suis désolé. Ah, attendez, voilà, parfait. C'est parfait ce que je veux. C'est magnifique. On n'a pas le choix. On n'a pas le temps. C'est la catastrophe. On a l'habitude. Toi-même, tu sais. Hop là. Magnifique. On n'en demande pas moins. On n'en demande pas qu'à en rire, bien sûr, mais ouais, ça bug de ouf. Ah, mais non, mais parce qu'il faut que je... je sais. Ok. Attendez. Ça bug. Tout est en 40p, c'est fantastique. Alors, mesdames et messieurs, le match est lancé, hein, vous le savez. Le match est lancé, je suis désolé parce qu'à chaque fois c'est catastrophique le score. Le timer, j'aimerais bien. Mesdames et messieurs, France-Portugal. France-Portugal devant évidemment ce stade de Valenciennes. On est parti et pendant ce temps, j'essaie de gérer comme je peux alors que je fais absolument n'importe quoi. Ah, ça lag un petit peu, mais ça va aller. Je comprends pas pourquoi ça... Oui, alors parce que... Oh non, alors... Non. Je refuse. Je l'active. Ah non. Alors, je suis désolé, j'ai du... Voilà. J'ai des problèmes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et pendant ce temps, Constance Pico qui va avoir son premier ballon. Je suis vraiment désolé, mais je dois faire des compromis du futur pour regarder mon match. En termes de préparation, tout ça. Parce que j'ai rien qui est prêt. Enfin, j'ai rien qui est prêt, si, mais... Ok, je vais pas m'énerver. FPIC pour le ballon.
Attention au pressing portugais qui vont peut-être récupérer ce ballon là. Elles l'ont fait justement au milieu de terrain. Attention, bien joué ça, bien défendu. Et ça va être peut-être un compte pour l'équipe de France. Attendez parce que ça va partir vite avec Selma Bacha qui va chercher loin de l'autre côté. C'était Diani. Oh, le contrôle de Sommer, dommage. S'il était passé, ça aurait été incroyable. Allez. Excusez-moi, j'ai des trucs à gérer et je suis à vous. Je suis désolé, hein. Vraiment, mais j'ai eu des problèmes pas prévus. C'est passé des choses. Oh non, mais c'est pas ça que je veux. Il est. Ok, c'est bon. Alors, voilà, mais parfait, j'en demande pas plus. Tout va bien, ok, c'est bon. Est-ce qu'on est bon, là? On est bon. Ok, waouh. Je vais essayer, hein. Je vous jure que je vais essayer. Je suis désolé. Toujours un peu compliqué, mais voilà. Allez, on est parti côté français. On va essayer d'avoir... Oh, ce ballon, bien joué ça, Grasguero, encore une fois. Qui va bénéficier d'un coup franc. Elle est au milieu de terrain. On est en train de mettre de l'impact dans cette première mi-temps. Ah, la grosse faute là, complètement en retard de Laurent Silva. C'est Wendy Renard qui va se charger de ce coup franc. C'est quand même beau. Alors, je dis que je me plains parce que le stade n'est pas plein. Franchement, je vais pas à me plaindre. Il est fantastiquement rempli pour ce premier match de Ligue des Nations. Attention à FPRIC là derrière, mais Elisa de Almeida, quelle performance elle nous avait offert. Quel match elle nous avait fait face à l'Australie. Métamorphosée, retour à son meilleur niveau. On en veut beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. On veut la même chose si possible. Allez, FPRIC qui va avoir ce ballon là-bas sur le côté. On demande l'aide avec Gueyoro. Elle va récupérer ce ballon. Bien joué le... Dommage, elle a perdu le ballon. Ça va être récupéré par la charnière. Attention parce que ça va être un ballon sur la gardienne. Elle s'en sort bien là. Elle s'en sort vraiment bien. La gardienne de cette équipe du Portugal parce que Genil Sommer était sur elle quasiment. Ça va assez vite d'un côté comme de l'autre. Match plaisant pour l'instant. Ambiance plaisante pour l'instant. On va pas se plaindre, c'est super. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah, voilà. Ah, super. C'est bon, j'ai toutes les infos. Oh non, mais il va pas zoomer. Il y a une mise à jour. Ok, allez. FPRIC au poteau de corner côté français qui va dégager en touche. On a un peu du mal à ressortir ce ballon quand même. Allez, je vais me débrouiller comme ça m'ira très très bien. Ok, et ça, je vais essayer de faire en sorte que... Voilà. Tout est... Voilà, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Tout marche chez moi. Sous le regard concentré et déterminé de Constance Picault qui replace sa défense. Et côté portugais, on va perdre ce ballon. Et il va être en sortie de but. Face aux supporters du stade de la Hainaut. Ici à Valenciennes. Alors qu'on revoit... le geste de Diani pour essayer face à bien sûr sa vis-à-vis Amado, la défenseur de cette équipe du Portugal. Donc il y aura des matchs en octobre, j'en profite de vous le dire, hein. Il y aura des matchs en octobre, bienvenue hein, si vous venez d'arriver, je n'ai aucune info sur qui arrive, qui parle, etc. Vous avez attention parce que côté portugais on a peut-être une occasion, pas se tromper, magnifique, d'Almeida qui ressort d'une tête très propre. Ah, mauvaise transmission là, bien coupé cette trajectoire encore une fois avec un tacle efficace. J'aime beaucoup ce genre de tacle défensif pour couper les trajectoires et c'est encore une fois Borges. Hein. Alors elle porte le numéro 9. Mais alors je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas si c'est un fait ou pas. Les numéros dans le football féminin en général ne correspondent pas forcément au poste. On a des numéros 9, 19 et des numéros 3 par exemple chez des attaquantes. C'est un petit peu perturbant parfois pour commenter, mais c'est une adaptation. Alors je sais pas si c'est un mode de fonctionnement ou si c'est juste des choix. Petite anecdote bien sûr. Et côté français, on n'arrive plus à ressortir ce ballon.
Même s'il y a la grosse pression de Jenny Le Sommer là sur... D'ailleurs, défense à 3 côté portugais. Elles étaient à 4 sur la feuille de match et là elles redescendent à 3 avec Borges, Costa et Amado. En même temps, ça reste efficace. Attention dans le milieu de terrain parce que les ballons ils peuvent survenir. Encore une fois, Del Meida à intervention. Et oh, hein, c'est bien. C'est fantastique. Allez, la vitesse de Diani. Est-ce qu'elle va réussir à récupérer ce ballon? Non, bonne couverture. Mais ça va bien surgir derrière parce que Guillaume est là. Ah, la passe pour Diani. Il y aura faute. Il y aura faute de Diani malheureusement. Et Gueyoro qui l'avait servi un petit peu trop profond. Et surtout la belle défense hein, de Catarina Amado. Je peux faire ça sans tout faire bugger. Oh quel plaisir France Télévisions. Pardon excusez-moi. Attendez parce que je cherche des infos là. La joueuse de Benfica voilà. Ok. Beaucoup de joueuses de Benfica et du Sporting, on en parlait en avant-match, mesdames et messieurs. Allez, encore une fois, Gueyoro qui va essayer de reprendre ce ballon. Et je vais profiter de cet arrêt de jeu. Je vais juste faire des petites manips. Attends, d'abord, il faut que je... Excusez-moi. Allez, la balle, il va être récupéré. Bien joué ça par Sandy Toletti, me semble. Oui, tout à fait. Avec Diani, qui a du mal hein, à se lancer un petit peu dans sa explosivité. On n'a pas parlé d'Oriane Jean-François, la joueuse du Paris Saint-Germain. On la reverra en Champions League, hein, comme sa comparse Sakina Karchaoui. On n'a pas parlé de cette joueuse qui a fait bonne impression l'an dernier notamment. On a vécu le match... de l'Olympique Lyonnais et j'avais regardé celui du Paris Saint-Germain. Scénario terrible hein, pour les Parisiennes. Allez, on revient au match international avec encore un déboulé de Bacha. Tellement précieuse. Hein. Elle avait fait tellement de bien. Tellement de bien en Australie lorsqu'elle a pu revenir dans la pleine possession de ses moyens. Côté Portugal, c'est impressionnant. Hein. Ça défend très bien. Allez avec Jenny Le Sommer et ça va passer, bien joué ça. Allez peut-être une frappe à venir, la frappe et ça va être capté, en tout cas dégagé par Patricia Moraes. Cette première frappe cadrée du match côté français et ça sera un corner pour l'équipe de France. Et j'ai perdu mes touches mais je reste frais. En fait je n'ose pas revenir sur... Je n'ose pas du tout revenir sur... Attendez. Avec... Ouah, Toletti, mais ça va être renvoyé. Attention, le ballon qui va traîner dans la surface. Le long ballon. Beaucoup trop long dans les bras de la gardienne. Pas de conséquences. Et pour l'instant, l'équipe de France qui arrive à construire, on va dire, légèrement. Qui arrive surtout à récupérer ce genre de ballon là avec le pressing de Jenny Le Sommer. On est milieu de terrain maintenant. Et c'est Wendy Renard qui va être aux côtés de Jean-François. Il y aura faute. Non, il n'y aura pas faute. Récupération à la régulière côté portugais. Et on va se projeter avec ce milieu de terrain notamment. Silva, on va passer sur le côté. Avec sans doute Pinto. Alors c'est vrai que je suis très loin. Et on voit pas bien les numéros hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je fais au mieux, je vous le promets. Allez, Silva sur son côté, mais elle a un petit peu esselé. Elle va quand même se défaire hein, du pressing français. Oh, le jeu à 3, fantastique. Mais ça ne suffira pas. Et ça sera une touche pour les joueuses de cette équipe du Portugal, mesdames et messieurs. Oh, attention à ce ballon. C'était une frappe complètement tout à fait osée de la part de l'attaquante. Eh oui, hein, c'est l'intervention d'Oriane Jean-François qui l'oblige à frapper. C'était Nazareth, je crois, qui avait pris ce ballon. Allez, Constance Picot. Et il y aura une faute, hein. Voilà, pour l'équipe de France. Excusez-moi, je galère. Je galère, j'aime pas faire ça, je sais, mais...
Ouais, tout à fait. Excusez-moi. Allez, le jeu qui a repris. Je galère de ouf. Je galère de ouf. Allez, le ballon qui est de retour du côté français. On va partir au milieu de terrain. Je vous rappelle évidemment, match de Ligue des Nations. Il faut absolument gagner. Déjà pour se mettre en confiance et puis pour bien lancer cette compétition. Ah, c'est vrai qu'il y a des matchs de la Demarquema qui sont retransmis avec la FFF TV. Ça régale de fou. Excusez-moi. Franchement, c'est super de la part de la fédération de mettre les matchs en ligne gratuitement. Ça permettra beaucoup de choses. On va parler un petit peu d'FC 24 aussi. Parce que le football féminin y est très représenté. Et je trouve ça intéressant d'en parler. Donc on en parlera à l'occasion. On parlera gaming également. Enfin, il se passera des choses. Mais tout à fait. Parfait. Donc mesdames et messieurs, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me dire si niveau son c'est catastrophique. Parce que pour l'instant le match ne l'est pas. Alors il y a quelques moments un peu hachés. Il y a des ballons qui reviennent pas. Et le stade de Valenciennes est plein. Ça fait quelque chose. Ça fait très plaisir de voir un stade plein pour l'équipe de France féminine. On n'a pas vu ça depuis des années, hein, pour être très honnête. Alors on a vu des stades pleins, mais jamais dépasser les 15-20 000. Et Valenciennes, c'est quasiment 25 000. Donc là, on doit être pas loin des 20 000. Mais qu'importe. Ah, dommage, ça. C'est Kena Karchaoui qui a trébuché, dommage. Mais les Bleus vont récupérer ce ballon. Elles sont dans une maîtrise relative pour l'instant. Le centre à venir. Et Eugénie Sommer qui va contrôler, qui va dribbler, qui va repasser derrière. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde dans la surface. On en reparlera. Allez, Diani qui peut faire parler son dribble. Eh, 2 fois, c'est bien, elle est passée. Et elle va repiquer dans l'axe. Ah, c'est compliqué, Gueyoro la vitesse. Et les Portugaises qui vont permettre un corner intéressant pour cette équipe de France qui aurait besoin de débloquer la situation après une dizaine de minutes de jeu. Quel contrôle de la part de Sommer, mais elle se l'amène un petit peu trop en arrière. Toute la tranquillité par contre, hein, dans son contrôle, c'est impressionnant. Elle était en pleine surface. Je vous situe un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à suivre la chaîne bien sûr pour les matchs de l'équipe de France féminine. La Champions League féminine, on va vibrer, je vous l'assure. Je vous l'assure. Et pendant ce temps, ça va être frappé. Oh, c'était deuxième poteau. Il n'y aura personne pour le récupérer, si ce n'est Diani qui avait changé de côté. Allez, le ballon, toujours pour les Françaises. Petit temps fort. Ça fait du bien avec oh, la tête de Wendy Renard, sa destination. Très intéressant ça de Eugénie Sommer. On est à 20 mètres début. Ah, c'est pas passé pour Toletti. Ça va pas passer non plus pour Selma Bacha qui avait changé de côté. Elles sont robustes et coriaces. Ces joueuses portugaises. Elles ont vraiment le sens de la défense pour l'instant. Elles se sont pas fait prendre. Voyons voir si elles ont le sens de l'attaque. En tout cas, elles essaient d'aller dans ce sens. Pour l'instant, les Portugaises essaient de construire. Elles sont repassées en 4-4-2, comme on l'a vu dans notre. Vous la voyez dans la composition que je vous ai concoctée, avec grand plaisir, bien sûr. Voilà, le ballon qui va partir au milieu de terrain et qui va être récupéré encore une fois par les Portugaises. Et attention, parce que là, il va y avoir peut-être une occasion à venir. On est à 40 mètres, pas d'alerte, excusez-moi. Un ballon qui va être sur le côté, à destination intéressant. Hein. C'est Amado qui vraiment décroche énormément de sa défense pour devenir un piston sur l'aile. Et le Portugal qui compte sur justement cette option pour pouvoir avancer. Alors voyons voir si c'est efficace. Le premier rideau est passé. C'était intéressant ce qu'elles font là, les Portugaises. Je me demande si c'était Borges qui avait changé de côté. Attention au pressing, bien joué. Pas de précipitation. Ça ressort proprement côté français, c'est bien. Même si ça manque un petit peu de spontanéité. Et on va dépasser le quart d'heure de jeu. Ici,
Et je vous rappelle que je ne vois pas le chat, vos messages, tout ça, parce que ben je ne peux pas pour l'instant. Et on rappelle que lundi prochain, tout revient à la quasi normale. Au niveau du streaming, donc tous les soirs 20 h, on va essayer le plus possible. Allez, bien joué ça. La déviation de Le Sommer pour PIC. Faut la donner, bien joué. Ah, dommage, encore un manque d'application dans la passe, mais ça va. Passer jusqu'à Karchaoui, le centre à rater, mais il n'est pas assez fort. Et Périssé pour la frappe. Pour la barre transversale qui a sauvé l'équipe du Portugal. Ça sera un corner, mais quelle frappe elle nous a sorti, F. Périssé. Alors là, je pensais pas que cette balle irait aussi haut, aussi loin. Elle a failli nous sortir un but extraordinaire. Elle était à 30 mètres. Hein. Elle était à 30 mètres et c'est touché par la gardienne. Hein. Si c'est en corner, quel travail. Quel arrêt aussi. Quel arrêt formidable de Patricia Moreis, excusez-moi. Et ça sera un corner pour l'équipe de France. Mais on aurait aimé que ce ballon aille au fond. Allez, Selma Bacha. Selma Bacha pour le corner. 17e minute de jeu ici à Valenciennes. Les 20 000 spectateurs qui n'attendent qu'une chose. C'est un but de l'équipe de France. Le ballon va rester dans la surface. Enfin non, il est à l'extérieur maintenant, excusez-moi. Avec Génie du Sommer qui va chercher une solution. Plus vraiment de pression, mais l'action continue. Et ça sera une touche pour l'équipe de France qui reprenne un petit peu le lead dans cette première période. Alors qu'on va revoir son débordement, même si l'action... continue côté français. Dédoublement raté entre Le Sommer et Périssé. Ouais, elle donne beaucoup Périssé hein. Comme souvent, mais là elle a l'air d'être dans un jour en confiance pour avoir sorti cette frappe à 30 mètres. C'est pour notre plus grand plaisir. Et Elisa de Almeida maintenant de faire attention. Bien géré pour Constance Picot. Pas inquiété du tout depuis le début de cette rencontre. La gardienne du PSG, on a de très grands clubs hein. Dans cette équipe de France. On a du Real Madrid avec Toletti, du PSG, du Juventus. Enfin voilà, hein. On va retrouver ces équipes en Champions League, donc ça va être très plaisant parce que grâce au mondial, on a plein de joueuses qu'on a vues, qu'on a connues dans des équipes nationales et qu'on va revoir en équipe en club. Donc ça va être chouette de suivre tout cela sur la chaîne, bien sûr. Vous le savez, à partir d'octobre. Avec entrecoupé bien sûr des matchs de cette équipe de France qui pour l'instant s'en sort bien. Mais attention avec cette intervention ratée. Ouh, heureusement qu'il n'y avait pas de danger, mais mauvaise compréhension là entre Constance Picot et bon, Elisa de Almeida se tape dans la main. Alors déjà c'est une tête ratée. Alors je pense qu'elle voulait faire exprès de faire écran pour éviter que Nazareth puisse sauter. Alors excusez-moi, c'est Encarnação qui pouvait partir avec cette tête. Excusez-moi parce que j'ai des numéros pas très clairs aussi dans mes feuilles de match hein. Je vais essayer d'améliorer tout ça. Pendant ce temps, c'est Gueyoro, milieu de terrain. Elle est un petit peu seule mais elle a du champ. Elle va essayer de donner à la vitesse de Diani, c'est bien fait. Diani, est-ce qu'elle va aller au bout? Quel tac défensif formidable. Faut le souligner quand c'est le cas. Et coup franc encore une fois pour l'équipe de France. Mais quelle défense pour l'instant héroïque des Portugaises. Alors elles ne sont pas les mieux classées au monde hein, bien sûr. Mais l'intervention est parfaite de la part de Borges. Anna Borges. Qui elle évolue au Sporting. Avec Bacha, le corner de Bacha. Oh, la gardienne qui a eu du mal à sortir ce ballon. Le Sommer qui va essayer de recentrer pour donner un nouveau corner. Manque un petit peu de spontanéité, je pense, dans l'équipe de France pour faire la différence pour l'instant. Allez, avec Génie le Sommer, elle va centrer. Ça va passer un petit peu à côté de tout le monde. Ça va repartir sur Bacha, Karchaoui très loin pour adresser un centre, pas de hors-jeu. Oh là là, beaucoup trop tranquille, elle s'en veut. Hein. Elle s'en veut, Wendy Renard, elle a fait une tête beaucoup trop tranquille. Elle l'a complètement... déjà, non, peut-être pas hors-jeu, elle l'a déposé, on ne comprend pas trop ce qu'elle a voulu faire, elle a hésité, je pense. Oui, elle a hésité, elle a essayé de le lober sa tête. Mais ça n'a pas du tout marché, elle s'en est voulu instant, comme disent les gamers. Si vous êtes un gamer... lundi, retour du gaming. Et on verra ce qu'on fait. Du BeamNG, du Rocket League, du FIFA peut-être. Pas du FC24. Hein. On va peut-être pas tout de suite dépenser 70 balles. Mais... mais bon.
FC 24, je vous le garde pour autre chose. Pour une autre occasion, pour un autre... vous inquiétez pas. J'ai en tête. On y jouera, c'est promis. On y jouera. Et pendant ce temps, c'est les Portugaises qui vont jouer, qui sont maintenant dans la... avec un ballon dans la surface. FPIC qui prend pas de risque. Mais qui en prend tellement pas qu'elle a oublié que dans son dos, il y avait la présence, a priori, de la latérale de cette équipe hein, du Portugal. Elles ont beaucoup de latérales. Une équipe qui vraiment évolue en losange, je sais pas trop comment vous dire. Corner pour le Portugal. Excusez-moi. Excusez-moi. Et corner pour le Portugal. Qui va sans doute être frappé par Nazareth. Ça va être dégagé tranquillement. Et loin devant. Et récupéré par Catarina Amado. Portugal qu'on a vu, hein, comme je disais au début, qu'on a vu progresser de plus en plus. Et Elisa de Almeida qui doit, oh là, qui s'impose. Hein. Très bon match pour l'instant d'Elisa de Almeida malgré sa mésentente. Et c'était face à Diana Silva, numéro 16 de cette équipe. Mais vraiment, hein, vraiment content pour elle parce qu'elle avait vécu un début de mondial cataclysmique. Et puis elle s'est révélée. Alors révélée non, mais elle s'est pas transformée non plus. Disons que voilà, elle est revenue à son meilleur niveau. Et pour l'instant, c'est le Portugal qui montre un petit peu de ses capacités et qui enchaîne les touches à 4-5 mètres du corner. Et c'est obligé de s'employer. On voit qu'il y a du rythme, hein. Les visages sont rougis. On sent qu'il y a du rythme dans cette première période. Allez, pour les Portugaises, là, une occasion dans la surface. Est-ce que ça va frapper? Ça va frapper! Oh là 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 là! Cette envolée en demi-volée fantastique de la part de Francisca Nazareth qui a failli répondre à FPIC. Mais même en mieux, avec cette demi-volée fantastique, hein, elle était en retard. Hein. Constance Pico, elle ne pouvait pas grand-chose. Elle est surpuissante, cette frappe. Et elle a failli se loger dans la lucarne, c'est au-dessus, malheureusement pour le Portugal. Petite alerte dans notre marquage dans la surface de réparation, 24e minute, pas de panique. J'arrive pas trop ce soir, hein. C'est bon. 24e minute, toujours 0-0 entre la France et le Portugal. Si vous venez de nous rejoindre, j'espère que tout se passe bien, que le live vous plaît bien sûr. C'est avec grand plaisir que je le fais, bien sûr. Et je bois de l'eau. Mais à la mi-temps, je vais boire 464 litres d'eau. Pendant ce temps, le Portugal qui va permettre à son bloc d'essayer de nouvelles tactiques. D'essayer de faire mal à cette équipe de France. Et l'équipe de France qui va récupérer ce ballon. Bon travail de Gueilloro encore une fois. Hein, précieuse au milieu de terrain. Long ballon de Périssé, c'est un peu pour personne. À récupérer par Diani, mais pas maîtrisé. Et du coup, c'est les Portugaises qui vont s'en sortir le mieux. Long ballon qui va maintenant être dans la surface. Attention à Silva. La numéro 16, elle va frapper. Elle rate sa frappe. Elle est cadrée quand même. Ça sera dans les gants de Constance Pico. Et peut-être le ballon qui va aller sur l'aile, ça a l'air d'être le cas. On a du mal, hein, côté français, à se projeter, à être efficace et rapide. C'est ce qu'on cherche, à créer des automatismes, ça fait longtemps aussi. Hein. Depuis la Coupe du Monde, allez, Selma Bacha, la vitesse de Bacha, et bien joué ça. Le Sommer qui demande une faute. Je pense qu'il y avait faute, mais après ça reste du épaule contre épaule. La défense hein, du Portugal. La défense du Portugal, pour l'instant, qui nous met à mal. Hein. On n'arrive pas à défaire ce rideau. Ce rideau défensif de 4 défenseurs là, et on n'y arrive pas avec nos deux attaquantes de pointe. Diani et le Sommer, pourtant Dieu sait qu'on en est capable. Diani parce qu'elle décroche beaucoup. Hein. Diani elle est souvent dans les 30-35 mètres pour ensuite sprinter. Là c'est Périssé qui a le ballon. Elle va retrouver ce ballon, la joueuse de Chelsea. Et ça va être une déviation fantastique de le Sommer pour Gueilloro. Oh bah oui, le but pour l'équipe de France. Et il est beau, très honnêtement il est beau. Avec cette passe de Génie Le Sommer fantastique.
Le contrôle à la base de Gueyoro. Odiani. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Bravo, bravo, bravo. Il est beau ce but. Il est tout tranquille. Hein. Il est tout tranquille ce but. Tout tranquille mais tout efficace. Alors pour vous expliquer l'action, ça part de mouvement avec Gueyoro qui passe sur le côté à Diani. Diani qui fait une passe vers le Sommer et qui a vu Gueyoro partir dans la profondeur, même si on était sur le côté de la surface, et qui lui a fait une petite déviation fantastique pour qu'ensuite elle glisse ce ballon au premier poteau et surprendre la gardienne de cette équipe du Portugal. 1-0, ça fait du bien. Parce qu'on était un petit peu endormi par cette défense portugaise. Endormi par... non pas par le rythme du match, mais par la façon de jouer. Et attention, le Portugal qui a raison, va se projeter de l'avant comme avaient fait les Australiennes, on s'en souvient. On avait commenté 15 matchs de Coupe du Monde au final. Alors avec Hervé Renard qui donne ses consignes bien sûr. Ça je devrais pas le faire parce que ça a bugué. Ok. Allez, l'équipe de France qui va, pourquoi pas doubler la mise, en tout cas se mettre un petit peu plus à l'abri, mais en tout cas une action rondement menée. Oh, le ballon dans la profondeur, superbe pour le Sommer qui va attendre, qui va fixer. C'est face à Borges, le Sommer qui va fixer pour Toletti, la frappe de Toletti. Oh là là, il faut un arrêt, hein. Il faut un arrêt de Patricia Moraes qui nous fait une grande première période parce que la frappe enroulée, travaillée, elle était là et corner pour l'équipe de France. Ah, cette frappe de Toletti, elle manque un peu de puissance, quoique en vrai. La joueuse du Real Madrid qui nous a régalé hein, sur cette frappe. Super barré, applaudi par Hervé Renard. Et ça va être un coup franc, un corner pour l'équipe de France. Et Selma Bacha qui va s'en charger. Le ballon qui va rester dans la surface dégagé par le Portugal. Bien joué ça, Gueyoro encore. Elle est précieuse. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est précieuse dans ce début de match. Outre son but. Hein. Allez, faux. Voilà, Selma Bacha. C'est pour ça qu'elle est là. Parce qu'elle provoque une faute ensuite. Ah, peut-être pas faute là-dessus. S'il y aura faute finalement. Ça me surprenait, hein, honnêtement. Qu'il n'y ait pas faute là-dessus. Et ça sent un coup franc pour l'équipe de France. Excusez-moi. Hop là. Coup franc pour l'équipe de France. Et Selma Bacha, on l'attend aussi dans sa percussion, sa vitesse. Même si je me demande si elle est pas sur son... Elle est... Ah, attendez, parce que ça va centrer. Ouh, la gardienne qui était sortie. On demande une faute côté portugais sur la gardienne. Il n'en sera rien. Et le ballon sera pour... les Portugaises, même si là le ballon va sortir et revenir pour l'équipe de France. Oh non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Eh bien on est à la demi-heure de jeu, il reste 15 minutes, le temps passe vite, on passe un bon moment. Personnellement je passe un bon moment. Je vais juste mettre ça par là. Attention parce que ça combine toujours sur le côté. Bien joué ça. La passe pour Périsset qui va malheureusement chuter. Avec le ballon pour Génie Le Sommer, toujours en pivot. Avec Bacha. Bacha ça va passer. Pour Gueyoro maintenant. Est-ce qu'on a des solutions? Oui, on a Périsset. On est sur le petit côté. Et on va écarter un petit peu hein, avec Toletti. On va repasser derrière. Parce que ça défend tout de même bien. Côté portugais. Avec ce but de Grace Gueyoro à la 27e minute. Ah, fallait peut-être la laisser là. Dommage, mais elle l'a pas vu dans son dos. Allez, le départ. Allez, faut le transmettre ce ballon, Wendy. Ah, ouf. Heureusement, elle l'a pas perdu. Ah, plus rapide. Hein. On manque d'automatisme. On manque surtout de spontanéité. Les passes sont un peu trop téléphonées. Même si le but était très bien joué, hein, mais... on manque, vous savez, des petites passes laser qui cassent des lignes. On est un peu trop scolaire dans notre façon de créer des occasions. On est à 2 touches de balle minimum pour faire avancer tout ça. Allez, grand ballon. Voilà, vers
Selma Bacha qui va gêner hein, la défense portugaise. Et très bien joué ça, Eugénie Sommer, qui va permettre à ce ballon de rester dans la limite de jeu. Bacha, ouh, Lucas avait frappé, attention, peut-être deuxième chance. Ah, c'est là où, même s'il y a corner pour l'équipe de France, c'est là où Gueye-Yoro aurait dû frapper en première intention. Bacha avait très bien compris. Encore on voit quelle déviation de Le Sommer. Beau contrôle de Gueye-Yoro, belle finition bien sûr. Mais quelle passe de Le Sommer. Je vous invite à voir le but bien sûr, soit sur les antennes de France Télévisions, soit sur YouTube, enfin tout ça quoi. Mais vraiment vous allez voir que très bien construit. Corner pour l'équipe de France. Et c'est Wendy Renard qui était cherché. Le ballon qui va sortir et qui va permettre un contre pour les Portugaises qui vont retrouver ce ballon. Est-ce qu'il y aura faute? Il n'y aura pas de faute signalée. Ça joue avec Bacha qui est à 20 mètres, qui va essayer de rentrer dans cette surface de réparation. Bien bloqué hein, par Amado. Ah, c'est peut-être par Borges qui a changé de côté, excusez-moi. Allez, côté portugais, on va peut-être avoir une occasion de se relancer, mais belle intervention de Karchaoui, mais ça suffira pas. Ça suffira pas pour arrêter Norton. Et côté portugais, avec ce ballon pour Silva, et bien joué Karchaoui qui est revenu. Et la longue passe à mauvaise relance de Constance Picault. Est-ce qu'il y aura des conséquences à cela? On va le savoir très vite. Avec ce ballon, Norton sur son côté, hein, qui a changé de côté par rapport à la feuille de match. Le Portugal qui a envie de répondre. Qui a raison. Hein. Cette passe en profondeur hein, pour Silva. Il va rester une dizaine de minutes avant la mi-temps. Et le ballon qui va pas sortir. Belle couverture de la part de Toletti. Elle va hériter de ce ballon et dégager. Voilà, ça c'est efficace. Bon, après, c'est récupéré directement par les Portugaises. Attention parce qu'on est très proche de la surface. Pas de problème pour l'instant. Et ça va être un coup franc pour l'équipe de France. Alors qu'on réclamait quelque chose côté portugais. Il n'en sera rien. Ouh, c'est limite. Hein, cette intervention de Wendy Renard. Alors, je ne sais pas si on a la VAR en face de groupe de Ligue des Nations, puisque c'est la compétition. Pour le coup, mes couleurs de compétition sont choisies. Au même titre que la compétition. Oh, attention, ce mauvais dégagement de Constance Picault, ça en fait un deuxième. C'est pas très rassurant. Allez, le ballon qui va continuer à vivre, à virevolter dans ce milieu de terrain. La France devant, mais la France, on va dire, en domination mitigée. En domination contrastée. Et la France qui n'arrive pas à vraiment à poser son rythme comme elle pourrait le faire hein, face à un Portugal qui a vraiment une belle qualité défensive. Mais bon, il y a mieux à faire, toujours mieux à faire, vous allez me dire. Mais je pense que côté français, on peut se projeter plus vite, contrer. Là par exemple avec ce ballon récupéré par Eugénie Sommer plutôt Letty puis Diani sur son côté. Allez la vitesse de Kadi Diani qui va dribbler une fois, deux fois. Elle va passer à Gueye-Yoro, c'est bien joué mais là encore hein, Gueye-Yoro qui est obligé de repasser derrière alors que c'était ouvert côté Selma Bacha. Allez Karchaoui qui hérite de ce ballon, Karchaoui qui dribble mais passe un petit peu téléphoné là. Ça ne passera pas et le ballon dégagé par Patricia Moraes et ça va revenir dans les pieds français mais c'est quand même mieux, mais il manque cette petite étincelle, cette efficacité parce que voilà là ce genre de ballon avec Gueye-Yoro, le bon choix, voilà la très bonne passe vers Diani mais c'est très bien couvert par la défense portugaise et a priori Amado qui avait repris ce ballon et Périssé qui va se charger de cette touche à on va dire une vingtaine de mètres début, on est aux abords de la surface de réparation, 35e minute, allez un deuxième but ferait du bien. Allez ouais, le contrôle de Diani un peu long et ça va sortir en sortie de but mesdames et messieurs. Eh bien écoutez pour l'instant une équipe de France qui est quand même à un niveau
très acceptable au vu hein, du fait que ça soit son premier match depuis des millénaires. Depuis 4 mois n'importe quoi. Depuis un mois mine de rien. Et puis il y a eu la journée de championnat il y a une semaine. Donc ça pose aussi certains problèmes. Le fait que il y ait des matchs qui soient un peu entrecoupés. Attention avec ce ballon bien protégé par Patricia Moraes qui malgré son but a fait une bonne première période. Je trouve on en parlera à la causerie des tops des flops. Évidemment on prend les habitudes. Et évidemment, hein, on essaiera, je sais pas si ça va être possible, je crois pas que ça va être possible parce que l'horaire est un peu... attention parce que côté portugais, ça va partir devant et ça va rester devant. Allez, avec attention, ce centre à venir, c'était Encarnação. Et ballon récupéré par l'équipe de France avec une faute provoquée par l'inévitable Selma Bacha. Quand on voit, hein, c'était De Almeida qui a été dépassé sur son côté. Petit pont hein, réalisé de la part de Encarnação, pardon. Oui, mais je crois que le prochain match il est jeudi. Hein. Non, ça n'a aucun sens jeudi. Enfin bon, bref. Mais on va essayer de vous le commenter si jamais. Ou sinon, je commenterai en différé. Il n'y a aucun problème. Attention avec ce ballon. Ça va être un peu long pour Diani qui va s'en charger. Très bien. Le sauver. Qui va accélérer. Bien joué. Avec un centre. Ouh, ça a failli être un but contre son camp. Et avec ce bon centre de Diani. Mais il manque de présence. Premier poteau, il n'y a personne, quoi. Il y a 4 défenseurs, 5, 6. Il y a 6 joueuses portugaises pour 2 attaquantes françaises. Ce n'est surtout pas suffisant. À mon goût. Hein. Et donc ça sera un corner pour l'équipe de France. Un nouveau corner. Je serais curieux de savoir le nombre de corners. On va le voir hein, à la statistique, aux statistiques de la mi-temps. Allez, corner rapidement joué à 2, ça va centrer. Oh, bien joué ça pour... Ah, le centre il est un peu raté de la part de Grasguero, mais ça va revenir avec Bacha. Allez s'appliquer. Très bon centre à venir. Et la tête, ça ne sera pas suffisant. Rien de Jean-François. Le ballon, il est très loin, hors jeu. Non, pour l'instant, rien de signalé. Et le ballon sera pour le Portugal avec une très bonne défense. Excusez-moi. Hop là, et ça va venir dans les pieds de FPI. C'est très bonne défense, notamment de Costa et Amado, qui ont réussi à combiner dans le petit espace vers le poteau de corner. Bon, ça va. Avec... oh, bien joué ça. C'est bien les décalages, c'est important. Avec Gueyoro qui va se décaler. Oh, les petits gestes techniques. Même si ça la met vers la ligne de touche. Une sorte de roulette. Allez, avec le ballon loin devant dans la surface. Ah, faut chercher plus près. Vers Toletti peut-être. On se marche un peu sur les pieds côté français. Et forcément, quand les Portugaises écartent les ballons vers les ailes, et ben il n'y a plus personne. Donc il faut faire attention au placement, je pense, de ce qu'on voit à la télévision. Même si bien sûr c'est plus dur à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire, excusez-moi. Sous les yeux d'Hervé Renard qui doit être quand même satisfait de cette première période. De son groupe France, alors qu'on va revoir, hop là, petite roulette de la part de Grasguero qui, vraiment, hein, est la métronome, hein, comme souvent, du milieu de terrain et plus encore de cette équipe de France depuis le début. 40e minute. Allez, pourquoi pas enflammer un petit peu cette fin de rencontre, ou du moins marquer cette domination, parce que on est qu'à un but du match nul, hein, côté portugais. Donc ce n'est pas suffisant côté français. Allez, le ballon qui va... Je crois que ça on se déplace en Autriche pour le prochain match. Je vous redirai ça. Je vous redirai ça, il n'y a aucun problème. Allez, on est parti côté portugais. On va essayer de combiner milieu de terrain. Toujours on cherche un Nazareth, Pinto, toujours...
Là, ça va passer sur Silva qui a changé complètement de côté, la numéro 16. Et ce ballon va être perdu. Ah, mauvaise transmission. Encore une fois, c'est dommage parce que ça casse le rythme des contres. Même si c'est le Mabacha, elle peut partir, elle va attendre le soutien de ses partenaires. Mais ça, c'est dommage. C'était Ryan Jean-François qui a pas réussi à bien gérer cette contre-attaque. Mais une passe ratée. Enfin, ratée, non. Une passe réussie, mais pas dans le bon tempo ou un peu trop près dans les pieds. Et forcément ça casse le rythme, excusez-moi mais c'est qu'il est un peu soif. Mais je préfère boire à la mi-temps. Allez avec bien joué ça pour F. Périsset, on va combiner sur vers Eugénie Sommer. Oh dommage ça. Ça va rester en une touche pour l'équipe de France parce que la défense pour l'instant d'Amado est tout simplement impressionnante. Allez, Eugénie Sommer en une touche pour Périsset, on est vers le poteau de corner presque, on va revenir un petit peu derrière avec le centre à venir un peu raté, hein. Voire même raté tout simplement ce centre de Selma Bacha. Et ça va partir en compte côté portugais avec un low ballon dans le dos et bien couvert par... Oh, excusez-moi, j'ai... oui, De Almeida bien sûr, excusez-moi. 42e minute, 1-0 pour l'équipe de France, vous êtes sûr. La chaîne Cobaye où on fait plein de trucs, toute la semaine, tous les jours, toute l'année. Le long ballon, bien joué ça, on est vers poteau de corner gauche avec Sakida Karchaoui qui va essayer de rentrer un petit peu à l'intérieur, mais ça va l'obliger à reculer, regardez. Les Portugaises qui nous font reculer de 25 mètres avec leur défense, même si là il y a de l'espace. Allez pour Bacha, faut y aller. Faut provoquer là. Ça arrive un petit peu trop proche en fait, hein. Ça essaie d'éliminer plutôt que vraiment courir entre guillemets tout droit, même si t'es un peu loin des autres pour moi. Enfin alors je donne des conseils, je suis personne, bref. Mais voilà. Vous avez pas l'image donc mais bon. On élimine un peu trop près, on essaie vraiment du 1 contre 1 alors qu'il y a vraiment moyen de prendre les espaces quand ils sont là et juste de courir même si c'est un peu plus en diagonale. Quitte à s'éloigner, mais au moins faire avancer ton bloc un peu plutôt que attendre d'avoir ton vis-à-vis pour l'éliminer ensuite. Même si parfois c'est efficace, mais contre des grandes nations, même le Portugal, ça ne passe pas toujours. On l'a bien vu, 43e minute. Et le Portugal qui a des opportunités, le Portugal qui a des choses à dire, qui a des choses à montrer. De Almeida, allez, bien géré. Oh là 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 là, le match pour l'instant de De Almeida et Gueye-Yoro, c'est vraiment un masterclass. Je pense aussi à Eugénie Sommer, hein. Je suis en train de créer mon top pour tout à l'heure, mais bon après De Almeida, cette petite mésentente fait descendre un peu sa note, mais je pense juste qu'elle voulait fake, comme disent les joueurs de Rocket League. Elle voulait faire en sorte de faire semblant de sauter pour tromper l'attaquante portugaise. Allez, on va arriver bientôt à la fin de cette première période. Si ce n'est la fin de cette première période, il va falloir que je mette le temps additionnel, tout un protocole, mesdames et messieurs. Parfait. J'espère que vous, ça va. Nous, on se régale avec... ah, dommage, la combinaison, c'était reparti pour... C'est des bonnes idées à chaque fois, mais la défense portugaise tient. La défense portugaise est efficace. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Avec, oui, effectivement, cette faute sur Sandy Toletti. Alors, et le coach portugais, évidemment, qui donne les grands signes. Il est pas loin, hein, il est pas loin du nul, le coach portugais, je vous le dis, parce que... Attention quand même, 1-0. C'est pas suffisant pour être lancé complètement. Allez, avec... Ah, dommage, ça, Diani, mais ça passera pas. Allez, il y aura 1 minute de temps additionnel, donc j'aurai pas le temps de la mettre à l'écran. Là, si j'aurai le temps. Merci. Snap mettre à l'écran. Ça, c'est à fois live, ça, c'est technique. Technique, technique, technique. C'est où les timers et les machines, les trucs, c'est où? C'est où le temps additionnel? Ah oui, c'est là. Plus 1, de toute façon il va finir au moment où je vais le commencer, donc ça va être du jamais vu. Mais bon, là vous l'avez, c'est joli, c'est sympa, ça fait des effets, ça fait du référencement. Abonnez-vous, ok. Enfin, abonnez-vous pas, suivez-moi déjà, c'est déjà très bien. 21h58 chez nous, en France, et ça va être la mi-temps. Attention, peut-être dernière occasion côté Portugal. Madame l'arbitre qui ne siffle pas encore, il y aura une dernière. Et finalement, si Madame l'arbitre qui va signer
la fin de cette première période entre la France et le Portugal. On se retrouve après une pause et 5 litres d'eau. Et on revient pour vivre ensemble la deuxième mi-temps. Et regardez les statistiques de cette première période. On se régale. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous, parce que moi, je me régale. A tout de suite.